Thessaloniciens 5. Les versets 16 à 18. Nous joignons? Ok, n'appelez à la gloire de Dieu. Non, jusqu'au verset 18. Nous allons lire encore, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Sujet leçon nous avons pour vous matin, hein? Sujet et message, non? Nous dit soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en pile monde manqué de reconnaissance. Dans le moment ça, yo passé plus de temps y a maudit mon Dieu. Yo y a menacé pour ça li poko fait. Mais nous trouvons rare monde qui reconnaissant pour ça qu'il fait. Tandis que l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, a annoncé nous que les derniers jours se caractériseront notamment par un manque de reconnaissance. Les hommes mauvais seront ingrats. 2 Timothée 3, verset 2. L'apôtre Paul lui exhorte nous pour nous capables de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, en tout temps. C'est volonté bon Dieu pour nous faire ça. Peu importe les difficultés, les vicissitudes, les tribulations, les épreuves, mes bien-aimés, soyons reconnaissants et exprimons notre reconnaissance envers Dieu. Exhortation ça, il était accordé, il était adressé à peuple Israël tout. Les Moïse, dans Deutéronome, les versets 11, 4 et 19, il était écrit, il était dit peuple Israël là. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. L'idée dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Elle te continuait pour te dire, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Deutéronome 8, versets 11, 14 et 19. Sujet nous, c'est soyons reconnaissants envers Dieu. Pour meilleure compréhension de thème ça, nous pourrons aller ensemble avec vous aspect contraire là de reconnaissance qui c'est l'ingratitude. Objectif nous matin, c'est encourager pour manifester gratitude envers bon Dieu pendant qu'on va combattre effet néfaste ingratitude. Pour nous capables de faire ça,
nous allons ensemble avec vous 3 points. Premier point, c'est les dégâts de l'ingratitude. Deuxième point, la puissance de la gratitude. Et dernier point, l'expression de notre reconnaissance. Nous allons voir qu'on y a les dégâts de l'ingratitude. Bien-aimés frères et sœurs, l'ingratitude, c'est un caractère d'un monde qui est ingrat. C'est un monde qui oublie, ça un monde te fait pour lui. C'est un monde qui oublie, ça qui oublie, ils ont bien fait qu'il te recevoir de un monde. L'ingratitude, c'est un péché. C'est le péché le plus commun. Nous constatons certaines fois, mes bien-aimés, au sein de la famille, nous avons attitude ça. Il y a Marie qui est fidèle à madame yo, qui oublie aide madame yo te porté pour yo, les yo te dans moment difficile dans famille qui ça madame ça te fait et qui peut te permettre arriver à niveau ça dans famille il y a des épouses tout qui fait même bagaille là ils oublié aide que Marie te fait pour yo te capable d'arriver dans dimension que yo y a. Nous dit gen parents qui sacrifient yo corps et âme pour yo financer études petites yo pour yo capable réussir dans la vie mais les rêves ti moun sa yo réalisé les rêves ti moun sa yo vraiment vini en réalité yo oublié parents ça qui te aidé yo collé avec ti famille restreinte que yo vinn fait. Attitude ça, mes bien-aimés, nous constatons au niveau de l'Église. Nous constatons au niveau des chrétiens. Ils ont manifesté un manque de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Il y a un pile qui fait des demandes à Dieu, mais les prières à exaucer, ils oublient qui est-ce qui était à l'origine réussite ça. Gagné que bon Dieu exaucé prière mais il a abandonné le service de Dieu. Bien-aimé, après matin on a dit que ingratitude c'est une mauvaise chose pour disciples de Dieu. La Bible est plein d'exemples d'hommes qui ont manqué de gratitude vis-à-vis de Dieu. Là nous avons regardé le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, sur son lit de mort, avait supplié le Seigneur de lui accorder la guérison et a promis que s'il l'exauce, il marcherait humblement jusqu'au terme de sa vie devant Dieu. Mais une fois qu'il a été guéri, Ézéchias n'a pas tenu sa promesse. Il n'a pas manifesté sa reconnaissance pour ce bienfait. Nous avons pour capable lire ça dans 2 Chroniques 32, les versets 24 à 25. Il n'a pas de répondre à bienfait que te recevoir de Dieu et au contraire, que était enflammé. Ingratitude lui te fait venir la colère de Dieu sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Dans Nombre 11, les versets 4 et 18, nous lisons tout. Dans le désert, l'enfant Israël, yo t'a murmuré contre Dieu. Chaque fois que yo te trouvé dans besoin et yo te oublié intervention que bon Dieu t'a fait pour yo avant ça. À titre d'exemple, nous dans le désert, Dieu te fait tomber des cailles, c'était de la viande. Il te fait tomber des cailles pour les nourrir à satiété. Mais une fois que vous te rassasié, vous te oublié, remercier bon Dieu, et vous te trouvé ça tout à fait normal.
Comme conséquence, la colère de Dieu t'est enflammée sur eux, contre eux, et il t'est frappé de grandes plaies. Nombre 11, les versets 31 à 33. L'évangéliste Luc lui a enregistré l'ingratitude des 9 lépreux. Après leur guérison, ils ont oublié pour remercier Dieu. Ils n'ont pas de gloire à Dieu pour bien faire ça. Nous jouons ça dans Luc, le verset 11, les versets 11 à 19. Bien-aimés, tous les 10 ont été guéris par Jésus. Mais un seul est revenu sur ses pas pour venir louer Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, n'a dit comportement certains croyants, comportement Ézéchias, comportement peuple Israël là que nous sommes ensemble avec vous là, comportement les 9 lépreux, ils étaient traduits. Il était traduit en manquant de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et il était capable de causer des dégâts. Oui, parmi des dégâts, nous t'ai relevé pour vous. Nous t'ai dit, l'ingratitude, li prive nous de joie, nous. Les n'a regardé dans la parabole du fils prodigue, nous lit que bon fils là, l'elle t'est retourné. Les frères là te retournaient, qui t'ont jeté l'argent, par la fenêtre, ils te mettaient en colère et ils pas voulu participer à la fête. Nous avons ça dans Luc 15, les versets 11 à 39. Nous devons lire toute l'histoire. L'ingratitude, est mauvais tout pour la santé. Salomon dit en un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Proverbe 14, le verset 30. Donc, un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. L'ingratitude, mes bien-aimés, l'idée faite lien interpersonnel nous, li déplacer, li disloquer lien, li séparer lien ça, li faire sortir dans place normale li. Li fait nous, li rend nous aigris parfois, aigris envers l'autre. L'ingratitude, li fausse perception yon l'autre en fixant, en français, en fixant notre attention sur ce qui ne va pas et en nous empêchant de voir qui va et pour lequel on devrait être reconnaissant. L'ingratitude lui empêche nous des choses positives. Nous lisons dans Juge 6, verset 13, Gédéon, ô mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Ça, c'est de façon négative. Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Car un découragement, bien-aimé, l'ingratitude décourage et lui empêche de progresser. Le manque de mémoire, de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur et des hommes qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes est un signe d'orgueil, est un signe de dédain, est un signe de mépris. C'est une attitude qui traduit la pensée selon laquelle ça ou yé, je dis, c'est avec propre force ou ça. Non. C'est une malédiction, nous dit que lié, de ne pas avoir pour les merveilles de mémoire, pour les merveilles de Dieu dans notre vie. N'a dit encore, c'est une malédiction. Les nous pas gagner dans tête nous. Les nous pas gagner merveille bon Dieu dans la vie non. Frères et sœurs bien-aimés, la gratitude
à l'endroit de notre Seigneur, le manque de gratitude à l'endroit de notre Seigneur Jésus est un grave péché. D'où soyons reconnaissants et nous allons développer ensemble avec vous la puissance de la reconnaissance. C'est quoi être reconnaissant? C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est un sentiment de gratitude envers quelqu'un. C'est un sentiment qui mène nous pour nous capables redevables à celui qui nous a fait du bien. C'est l'un des devoirs fondamentaux de l'homme. C'est l'un des devoirs fondamentaux de l'homme, la gratitude. En examinant plus en profondeur ce que la Bible dit à ce sujet, nous comprenons pourquoi, moi-même ensemble avec vous, nous devons être reconnaissants et nous devons faire preuve de gratitude, quelles que soient les circonstances. Le souvenir de Dieu est très important pour tout chrétien qui veut réussir sa vie. Oui, souvenir bon Dieu, l'important pour moi-même, l'important pour vous-même qui voulait que vie nous réussisse. On nous regarde quelques exemples de monde qui était reconnaissant envers bon Dieu. Nous prenons David. David, il était reconnaissant envers bon Dieu. Quand elle te dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, de la tête aux pieds, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oh, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, les versets 1 à 5. Notre Seigneur Jésus, il était témoigné, oui, de reconnaissance envers Papa. Quand il te dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Quand il t'a glorifié, Papa. Dans Jean 11, verset 41, le verset 41 et 42, tu as continué pour dire, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11, dans le verset 25. Jésus témoigne de sa reconnaissance pour les circonstances. Il s'écrit devant le tombeau de Lazare, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Jean 11, verset 41-42. Jésus t'a exclamé de reconnaissance pour disciples autour. Il te dit, Seigneur, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux enfants, aux anges et aux sages et aux intelligents, et que tu as dévoilé à ceux qui sont tout petits. Matthieu 11, verset 25. Il était témoigné de reconnaissance tout pour serviteur. Il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. La reconnaissance est un acte de volonté qui se base sur notre Dieu bienveillant et inébranlable. Oui, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Jacques dit, toute bonne chose vient de Dieu. Dans Jacques 1er, verset 17. Job déclare, toute circonstance est permise par Dieu. Job 2, verset 10. Quoi que nous recevions de Dieu, le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Il dit, si nous recevons bien, nous recevons mal tout. C'est pour prouver que toute chose est permise, toute circonstance est permise par Dieu. Mais bien aimé, moi-même ensemble avec vous matin, nous avons deux raisons pour nous reconnaître. Deux raisons, oui,
pour nous reconnaissants. C'est la bonté. Nous devons reconnaissants vers la bonté constante de Dieu et son amour qui dure à jamais. Là, nous prenons conscience, moi-même ensemble avec vous, là, nous prenons conscience de péché, nous, et nous comprenons que sans Dieu, nous te mérité la mort. C'est tout à fait naturel, oui, pour moi-même ensemble avec vous matin, pour nous reconnaissant pour la vie qu'il nous donne. Nous avons entré dans une parenthèse, nous avons dit, et dans le déroulement service le matin, nous avons tout bagaille déjà dit. Tout bagaille était déjà dit à travers les chants. Tout chant que nous avons chanté, tout c'était des chants de reconnaissance. C'était des chants pour nous être capables de remercier le Seigneur. Tandis que Paul lui demandait nous pour nous faire ça en toutes circonstances. C'est volonté, bon Dieu, pour nous. En 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Jacques dit, tout cadeau de valeur, c'est de mon Dieu, sorti. Tout don parfait, pas rien non qui est capable d'arracher nous, moi-même ensemble avec vous, de là à l'amour ça que bon Dieu t'a témoigné pour nous-mêmes. Nous jouons ça dans Romains 8, verset 35 à 38. Bien aimé, nous pas dicter, verset tellement pile, nous pas dicter, nous juste lire pour vous. Et nous demandons pour capable aller là-dedans, pour capable voir tout ça nous a dit. Si nous sommes capables de dire tout verset là, le message prend tout le temps nos matin. Nous dit que rien pas capable arracher nous à l'amour de Dieu, que bon Dieu témoigne pour nous. Toute bénédiction, mes bien-aimés, et toute difficulté, voilà pour Dieu. C'est une occasion pour le montrer nos bontés et pour le montrer notre toute puissance. Nous devons reconnaître notre petitesse, c'est-à-dire nous devons nous humilier. C'est pour nous humilier, nous devant bon Dieu. Paul dit, puisqu'on t'a donné, mais pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé, pour être reconnaissant, il faut s'imprégner de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable, non, où même Jean David t'a déclaré dans Somme 103, 1 à 5, les applis passage ça ou capable c'est un homme tout bon qui est imprégné de la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, oh, tout ce que Dieu nous demande, comme ce fut le cas avec les enfants d'Israël, c'est de ne pas l'oublier. Tout ça, mon Dieu m'a dit, non, ce n'est pas pour nous oublier. Parce que les gens qui reconnaissant, ils ont exprimé gratitude envers mon Dieu. Ils ont remercié mon Dieu pour s'allier. Ils ont remercié mon Dieu pour toute bénédiction que ils joignent. Et la parole de Dieu, il encourage nous pour nous capables de reconnaître en toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 20. Pour manifester notre gratitude envers Dieu, bien-aimés, nous devons conduire nous avec bonté envers frères et sœurs. L'évangéliste Luc lui déclare, il dit, tu n'as point versé de d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Nous allons lire dans Luc 5, les versets 46 à 47. Bien-aimés, nous deux, ce n'est pas pour nous chercher, c'est pour nous chercher à tout prix la gratitude de Dieu. Ce n'est pas pour nous chercher l'approbation et la reconnaissance de la part des autres.
Ce n'est pas pour nous chercher approbation et reconnaissance l'autre, c'est pour nous réjouir nous en toutes circonstances. Même Jean, apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pour nous soumettre nous tout le temps à Christ, pour nous capables de suivre lui. C'est pour nous prêts pour nous renoncer contre toute bagaille périssable, affectionner nous aux choses d'en haut. C'est pour nous remercier Dieu. Remercier prochain notre en parole et en action. Chanter de reconnaissance envers Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, prière nous, louange nous, adoration nous, c'est deux moyens précieux pour nous remercier, bon Dieu, pour tout ça le fait et pour ça lier. Mais il y a un autre moyen qui est essentiel pour nous démontrer la gratitude envers le grand Dieu, c'est à travers les dîmes et les offrandes. Le prophète Malachie a enregistré ces paroles, les paroles de Dieu, quand il dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Il est déclaré, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, en Malachie 3, versets 8 à 10. Bien aimé, bien que Seigneur là, lui fournit nous, tout ça nous gagnons. Mais lui promet nous tout que la fournit nous plus de bénédictions qui sortent en haut dans le ciel là, si nous faisons simplement par nous, pour nous payer la dîme et les offrandes. Mais grâce à sincère dévouement nous, pour nous capables de soutenir le travail de Dieu, lui promet nous beaucoup plus que nous sommes capables de désirer. Frères et sœurs bien-aimés, le manque de gratitude est un péché. Moi-même, ensemble avec vous, nous devons prendre des décisions pour nous vaincre ce péché, pour nous prendre des décisions, pour nous débarrasser nous de ce péché. Et pour cela, l'apôtre Paul conseille nous. Il dit nous, c'est pour nous toujours joyeux. C'est pour nous prier sans cesse. C'est pour nous rendre grâce à Dieu en toutes choses. Soyons reconnaissants. Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous.